Chers paroissiens, bonjour. Heureux de vous retrouver alors que nous nous apprêtons à entrer dans la Semaine Sainte ce dimanche. Et j'aurais quelques petites choses à vous dire. D'abord, vous repréciser les horaires auxquels nous pourrons nous retrouver pour ces célébrations de la Semaine Sainte. Ensuite, une petite annonce concernant les enfants et la manière dont ils pourront vivre leurs vacances scolaires. Et enfin, je m'appuierai sur un petit bout de l'Évangile pour vous adresser une petite exhortation spirituelle, si je peux dire. Alors, très concrètement d'abord, pour le dimanche des Rameaux et les jours saints, nous vous donnons rendez-vous en direct sur la chaîne YouTube dimanche, le 5 avril, à 10h. Ce sera une messe sans rameaux. Vous n'aurez pas à chercher à vous déplacer ici même ou dans d'autres églises de Paris. Il n'y aura pas de rameaux disponibles. Les rameaux seront bénis bien après le confinement, au cours du mois de juin, très probablement. Donc dimanche 10h, messe des rameaux sur la chaîne YouTube. Le jeudi saint, nous vous donnons rendez-vous pour la Sainte Seine sur la chaîne à 19h. Le vendredi saint également pour l'office de la croix à 19h. Le samedi saint, notez bien l'horaire de la vigile qui sera aussi en direct, 21h. Quant à la messe du dimanche de Pâques, nous la célébrerons à 10h. Notez bien que pendant toute cette semaine sainte, du lundi saint au samedi saint inclus, des confessions seront possibles directement en venant dans l'église et sans passer par un rendez-vous téléphonique ou par courriel. Du lundi saint au samedi saint inclus, confession possible de 17h à 18h30. 17h à 18h30, vous pouvez vous présenter dans l'église en respectant les distances, en vous asseyant loin d'un fidèle qui serait déjà là avant vous. Deuxième chose, c'est le début des vacances scolaires et je vais m'adresser aux parents qui ont des jeunes enfants. Les vacances scolaires en confinement, c'est peut-être un peu problématique et le patronage de Saint-Jean-Baptiste de la Salle a pensé à vous en proposant, et vous allez trouver sur l'écran en incrustation le contact, le patronage vous propose des activités que vous retrouverez sur votre ordinateur et qui permettront à des enfants d'avoir des activités manuelles, de faire des jeux, des petits défis, une petite exhortation spirituelle, etc. Ce sera au quotidien. Vous aurez donc à tout simplement prendre contact ou cliquer sur un lien qui apparaît donc sur l'écran. Ça, c'est pour la semaine de vacances, dite semaine sainte. Ensuite, si ça peut se prolonger pour la semaine suivante, nous vous en informerons bien évidemment. Donc, c'est les deux premières choses concrètes, les rendez-vous pour la semaine sainte, la possibilité pour les enfants d'être liés au patronage de manière électronique, même s'ils ne sont pas inscrits au cours de l'année dans ce patronage, ça n'a pas tellement d'importance. Maintenant, je me tourne vers la Sainte Bible, dans laquelle j'ai puisé un message pour vous, mais qui nous vient du Seigneur Jésus. C'est dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 10. Ce sont les versets 28 à 31. 3 versets que je vais essayer de faire un peu résonner dans le contexte présent. Écoutez bien, Matthieu 10, versets 28 à 31. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. » Cette parole évangélique aborde de front la peur qui habite la société, tout particulièrement maintenant, et qui est très amplifiée par les points quotidiens que nous font les autorités sanitaires et publiques sur le nombre de morts, le nombre de contaminés, la propagation de l'épidémie dans le monde entier. On a quelquefois tellement peur de cette contagion qu'on exerce un droit de retrait pour ne plus exercer sa profession et ainsi de suite. Et cette angoisse est souvent amplifiée par les réseaux sociaux, par les chaînes de communication, par les chaînes d'information en continu.
Or, le Seigneur vous le dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ça ne veut pas dire exposez-vous à la mort. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, le s'aimer soi-même, implique, et l'Église ne cesse de le dire dans sa doctrine, implique un souci de sa propre santé. L'amour de soi, c'est aussi ne pas exposer son corps à des périls inconsidérés ou à des substances toxiques, etc. Mais quand le Christ nous dit « ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme », il ouvre l'horizon de la vie à sa juste dimension. De toute façon, nos corps mourront. Il ne s'agit bien sûr pas de chercher à être contaminé pour anticiper cette mort, bien évidemment pas, mais de ne pas faire de la santé un absolu. Mais c'est un absolu, je vais faire un peu un oxymore relatif, c'est-à-dire que bien sûr, la société lutte contre un risque global et nous prenons les mesures et nous les respectons pour protéger les autres. Nous avons la responsabilité de ne pas propager un risque sanitaire. Mais dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos mentalités, devenons vraiment chrétiens. Or, un chrétien, d'après l'Épître aux Hébreux, c'est quelqu'un qui a été libéré de la peur de la mort et qui ne vit plus sa vie dans l'angoisse de la mort. Ça ne veut pas dire qu'il va la rechercher, hein, nous sommes bien d'accord. Mais il est libéré de la peur de mourir parce qu'il a l'espérance de la vie éternelle, parce qu'il confesse la résurrection du Seigneur et parce qu'à travers les risques encourus par les épidémies, par les accidents de la vie, etc., il saisit déjà cette puissance de vie, il y croit, il l'épouse, il engage sa vie sur cet horizon de lumière. Alors, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. C'est-à-dire cultiver cette vie de sainteté qui rend inexpugnable, c'est-à-dire imprenable, votre vie totale, y compris votre vie corporelle, puisqu'elle est appelée à ressusciter avec le Seigneur. Et puis après cette exhortation à ne pas craindre ceux qui tuent le corps, le Seigneur enchaîne en disant, voilà, 2 moineaux sont vendus pour 1 sou, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Vos cheveux sont tous comptés, soyez sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Voyons la force de l'image. Pas un seul petit oiseau ne tombe à terre sans que le Seigneur, d'une certaine manière, ne le ressente. C'est une image. Pas un seul des cheveux de ma tête, et j'en ai perdu beaucoup, ne tombe sans que mon Père céleste, d'une certaine manière, le ressente. Il a une finesse de sensation, plus encore que la princesse qui dort sur un poids. Vous connaissez l'histoire, elle dort sur un empilement de matelas, tous plus moelleux que les uns les autres, mais on a mis un petit poids en dessous du 10e matelas entre elle et ce petit poids, et elle le sent tellement, elle a un épiderme fin. Le Seigneur sent, c'est l'image, chaque cheveu qui tombe de ma tête alors que moi je n'en ai aucune conscience. Ça veut dire, son amour est tellement vigilant sur nous que nous n'avons aucun risque à tout miser sur cet amour. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Alors essayons, nous chrétiens, de vivre ce temps d'angoisse, et elle est assez légitime d'une certaine manière, mais vivons-le à la puissance d'eux, à la puissance de la foi, avec ce démultiplicateur d'espérance que nous donne la foi en la résurrection de Jésus-Christ que nous allons célébrer dans quelques jours, le dimanche de Pâques.